Ah tiens, salut. Quoi? Je dois prendre ça là? Et je dois en faire quoi? Ok. Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Claqué? Eh bien bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va particulièrement bien. Bah voilà, une intro encore tout à fait banale comme d'hab. Sur le gars totalement débile, hein. Allez hop, je range cette affaire très dangereuse. Et donc, avant de commencer cette vidéo, donc aujourd'hui ce n'est pas un podcast, hein, désolé. Mais bon, aujourd'hui on va faire l'épisode 2 d'une ancienne vidéo. C'est celle-là, je vous la mets dans le i. Attends, le i. Ici, le i. Là, c'est ces photos sont-ils fake ou réel? Ou comme la vidéo d'il y a 7 mois, je crois. Et ben on avait étudié des cas paranormaux et on avait, enfin, on réfléchissait à si c'était paranormal ou pas. Et je vous avais demandé un commentaire, j'ai eu aucun retour, donc je me suis dit tiens, je vais faire un deuxième épisode vu qu'on est un peu plus. Et merci, 1000 fois merci pour les 100 abonnés. En ce moment là on est je crois vers les 150, 160, pas sûr, mais vers ce genre de truc. Et on est, voilà, je suis content, merci beaucoup pour pour ce nombre d'abonnés, merci. On commence à avoir une communauté beaucoup plus grande, continuez comme ça. Allez, on commence avec la vidéo. Alors comme vous savez, comme je vous l'ai dit en intro, on va faire le deuxième épisode des photos. Sont-elles fake ou réelles? Réelles, je veux dire. Et donc du coup, vous me verrez toujours avec cette casquette jusqu'à ce que j'ai des cheveux longs. Hein, ok, parce que je suis toujours choupi, vous l'avez vu, mais bon, la chevelure va augmenter, ça a beaucoup poussé entre ces 2 semaines. Donc j'espère que ça va aller mieux, hein, entre temps, voilà. Allez, on y va avec la première photo. Oui, j'ai failli faire de ces premières photos. Et donc la première photo... Ah, attendez, il fait trop chaud là, c'est chiant. Ah, là on peut vraiment commencer. Donc, la première photo, c'est le fantôme de Waverly Hills. Donc la photo est juste là, je vous la mets tout le temps, hein. Je fais un screen de ce que je mets en photo. Cette photo a été prise au sanatorium hôpital de Waverly Hills, à Louisville aux États-Unis en 2006. Les chasseurs de fantômes ont pris un cliché et ça ressemble à une des victimes, une des personnes qui est morte dans ce sanatorium. Et donc là on voit bien sur la droite de la photo, on voit bien une apparition étrange, toute blanche, et avec une petite photo de la meuf qui semble être représentée. Alors, moi, là-dessus, vous me connaissez bien, j'espère. Non. Pour moi, c'est un fake, c'est une mise en scène. Mais ils ont dit c'est des photos de fantômes non expliqués. Pour moi, c'est fake, c'est fake carrément. Oh putain. Je dis ça parce que mon portable, j'ai oublié, il est à 4% de batterie. Et donc ce fantôme, moi je pense que ce n'est pas un fantôme, c'est un fake. Ils ont juste mis une femme en robe blanche à côté d'une entrée du sanatorium et ils l'ont prise en photo pour montrer hey, regardez, c'est un sanatorium hanté, n'y allez jamais, et ça fait polémique, voilà, vous connaissez les fakes, évidemment. Donc, la photo est ici. Je mets un sondage là-haut. Donc, si vous pensez que c'est fake ou pas fake, vous mettez dans les sondages. À chaque fois, je mettrai première photo, fake ou pas fake. Et si vous voulez me dire plus d'informations, vous le dites en commentaire. Je serai ravi parce que j'adore regarder les commentaires. Et donc, on passe à la deuxième photo. La deuxième photo,
qui est juste ici, là. Elle représente et s'appelle le soldat fantôme inconnu. Donc on voit bien un mec qui monte des marches déjà, qui monte 3 marches d'un coup. Et hors de photomontage, direct. Ils ont fait une transparence. On peut pas monter 3 marches d'un coup. Attendez, oh c'est chaud quand même. Et donc du coup, ça a été prise pendant la guerre de sécession aux États-Unis, dans une ruine. Et elle représente un homme qui monte. Mais ça peut être un des soldats, d'accord. C'est réel, ça peut être un soldat, mais ce n'est pas un fantôme, c'est un fake. Vous en pensez quoi? Allez hop, petit sondage, vous me dites. Réel ou pas fake? Réel ou fake? Moi, je pense que c'est un fake, car on peut, à l'époque, on arrivait à faire les photomontages. Pas avec des instruments, des trucs comme on a aujourd'hui, pas comme Photoshop ou tout le bordel. Mais là, à cette époque, je vous signale qu'à la Seconde Guerre mondiale, on arrivait déjà à faire les montages, à faire les affiches pour le recrutement, pour vous voyez tout ça. Et ben là, ça peut être encore un photomontage avec avec lui. Ils ont juste enlevé la nuance de la photo sur l'homme, la nuance de l'homme, et ça a fait une transparence. Donc moi je pense que c'est un fake encore. Bon, en sondage vous me le dites, et en commentaire si vous voulez, vous pouvez me dire plus d'informations, voilà. On passe à la troisième photo. Alors, cette troisième photo me fait carrément flipper. Alors, imaginons le contexte. Tu te promènes dans la forêt tranquillement, t'es avec tes potes et tout, tu sais, tu décides de faire un feu de camp la nuit et tout. Et là... Désolé, j'ai cru qu'il y avait une araignée. Et là, t'entends un cri bizarre et tu vois ça. Tu vois ça. Mais mec, c'est quoi ça? Cette photo, moi, elle me fait flipper. Cette photo provient d'une caméra placée dans la forêt par un chasseur destiné à repérer la présence d'un gibier. La caméra a été placée plus de 10 km de la ville la plus proche. Au final, on y voit la présence très étrange que l'on n'aurait pas aimé croiser en pleine nuit. Sérieusement, elle fait flipper. Ça peut être plein de choses. Une entité démoniaque. Enfin, un mec qui s'est fait posséder par une entité démoniaque. Un possédé tout court. Un psychopathe. Un psychopathe qui ricane dans la nuit, qui rigole, qui est pris d'un fou rire. Franchement, sur la photo, on dirait vraiment, quoi. Regardez. Franchement, on dirait vraiment un psychopathe, quoi. Ou, voilà. C'est super étrange. Mais, voilà. Moi, je pense que c'est réel. C'est pas... je suis pas plus penché vers le paranormal, mais plutôt vers le réel. Un psychopathe, quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, quoi, qui est un malade. Et voilà, tu rencontres dans la forêt ça, voilà, c'est très étrange. Mais pour une entité paranormale, je ne crois pas trop, mais un psychopathe, voilà, franchement, ça pourrait être réel, ça. Donc les gars, tous ceux qui font un camping la nuit, gardez, regardez toujours derrière vous, surveillez tout le temps parce que franchement, et armez-vous d'un gun ou un pistolet à billes, je sais pas, mais protégez-vous quand même. Ayez un réflexe parce que après tout ce qu'il y a eu avec les clowns tueurs et tout le bordel, voilà, toujours avoir des précautions. Moi, vous vous souvenez, là, la vidéo de l'Urbex également dans le petit i. Et ben, ouais, j'avais pris un gun au cas où. Après toutes les histoires de clowns tueurs et tout le bordel, moi je déteste les clowns, alors jusque là, voilà. Donc moi je pense que c'est réel, mais pas paranormal. Réel. Vous voyez genre, pas paranormal, mais normal, réel, donc se dire un psychopathe. Voilà. Bon, allez, on passe à la quatrième photo, et celle-là, elle est putain de creepy. Après celle-là, franchement, j'ai très bien choisi. Alors celle-là, cette photo a été prise alors que la famille Cooper venait d'aménager dans leur nouvelle maison de la
dans le Texas en 1950. Donc 1950, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la Seconde Guerre mondiale, donc ça se passe après, ça peut être un trucage. Donc je vous mets pas encore la photo, hein, comme ça vous avez le suspense. La légende raconte que l'un des garçons a commencé à avoir des... Ah bah c'est con ça, je vois pas la suite. Donc, voici la photo. Oui, c'est creepy. Tu prends la photo, tu la roules en boule, tu la jettes et tu fais un panier dans la corbeille. Mec, c'est tellement creepy ça. Ou tu prends une photo, tu vois un mec pendu à l'arrière avec la tête toute noire, t'es en mode ouh comme ça. Là, mec, c'est étrange, c'est vraiment étrange. Là, je bascule entre le truc, je suis entre le trucage et le paranormal. Car c'est quand même très étrange, très très étrange. La famille sur la photo a l'air innocente. Elle a l'air, elle s'en fout carrément comme s'il y avait rien. Et que là, paf, il y a un truc sur la photo. Ça arrive parfois qu'il y ait des trucs sur la photo et que nous ne savons pas si c'est réel ou pas. Alors moi, je suis entre les deux, fake ou réel quoi. Je suis le ou. Je ne sais pas. Là, ça me pose vraiment des questions parce que c'est énormément creepy. Et ce genre de montage quand même, c'est très étrange. Comment... je suis pas très bon en montage, donc enfin en trucage tout ça. Mais bon, je m'en sors un peu. Mais franchement, c'est vraiment creepy ça. Donc je suis entre les deux. Sondage, vous me dites si ce que vous en pensez ou quand vous aurez fait des recherches. Vous me dites si c'est fake ou réel. Et en commentaire, bah vous le dites en commentaire et là vous répondez au sondage si vous voulez. Ouais, c'était très creepy. Maintenant on passe à la dernière photo. Alors, ne me dites pas. Boyarloche, tu l'as pris une photo dans l'église, nanana, nanana. Ouais, j'ai pris une photo parce que je veux qu'on touche plusieurs trucs. Même si j'en ai fait une dans ma première vidéo où il y avait une espèce de truc devant l'instrument là, l'instrument qui est dans les églises. Vous me direz en commentaire parce que moi je m'en souviens plus. Et ben là, cette photo, c'est celle-ci. C'est la photo d'un moine de East Street Church, hein, toujours en Angleterre ou aux États-Unis. C'est étrange hein, les apparitions, hein. Et donc du coup, ça représente un moine assis sur un banc en train de prier. Ce qui est tout à fait normal pour un moine. Peut-être qu'il est mort et qu'il a à cause de plusieurs péchés, la richesse, la luxure, la gourmandise. Les moines, c'est un peu grassouillé, on peut pas se mentir. No offense aux moines, non mais c'est juste que on représente toujours les moines comme des gros et une auréole avec un petit trou au milieu. C'est vraiment le symbole du moine quoi, c'est incroyable. Mais moi, alors revenons à cette photo. Cette photo, pour moi, après plusieurs recherches approfondies, que c'est... Attention, petit roulement de tambour. Un fake. Pourquoi ? Il ne s'agit pas d'un photomontage. Ici, on peut croire à de la poussière. Comme dans certaines vidéos, vous voyez des particules qui traversent le champ de la caméra, de l'appareil photo. Ou encore, une vidéo de Squeezie. C'est la... la pareidolie. Voilà. L'impression de reconnaître un visage sur l'appareil photo. Bon, je sais, c'est étrange parce qu'on est dans un lieu renfermé, c'est pas dans le ciel, c'est pas quelque part, vous voyez. Mais quand même, on peut penser à la pareidolie. Je pense que ça s'appelle comme ça, sinon vous m'engueulez en commentaire, comme d'hab. Et donc du coup, moi je pense que c'est de la pareidolie. Ce n'est pas une vraie apparition paranormale. Voilà. C'était les 5 photos. Maintenant, faisons une conclusion. Alors, rappelons-nous, la première et la deuxième, j'avais dit que c'était fake. Le soldat et la meuf dans l'usine, enfin dans le sanatorium. Voilà les deux. En vrai, c'est quand même un lieu où il y aurait des apparitions paranormales dans ce sanatorium. Parce que c'est un lieu où il y a eu beaucoup de morts à cause de
aidez-moi, du typhus. Voilà, le typhus, la maladie qui attaque tes poumons et qui te bute. Maintenant, on a un vaccin contre ça. Le soldat, c'est un fake. La très creepy, moi j'avais dit que c'était réel. Là, celle-là, là, dans la forêt. C'était réel, mais pas paranormal. Réel, genre psychopathe. La quatrième, j'ai dit entre les deux. Parce que c'est très étrange, la photo, elle est bizarre. Il y a quelque chose de creepy derrière. C'est étrange. Je suis entre les deux. Et la dernière, pareil Dolly, comme on l'a dit il y a quelques minutes. Et donc, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ces 5 photos. Je vous ai mis les sondages, donc vous pouvez les concerter entre amis. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Parce que c'est très intéressant quand même de parler de ce genre de photos. Je ne sais pas si ce sera la dernière vidéo de cette découverte, de recherche, voir si c'est fake ou réel. Je réfléchirai, mais pour l'instant, on reste là. Je verrai un autre sujet dans quelques mois ou dans un an, vous verrez peut-être, parce qu'il y a les podcasts et j'adore ça. Et donc les amis, on se retrouve, sinon bah je la ferai si vous aimez ce concept. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Donc le petit bouton s'abonner qui est en bas là, qui est juste ici aussi, qui va apparaître en rond après dans le générique de fin. Et également de lâcher beaucoup de likes sur nos vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à Camille Louis aussi, donc lâcher un maximum de likes sur cette vidéo. Et voilà, active bien la cloche pour être au courant de toutes les vidéos qu'on sort, Camille Louis et moi. La semaine prochaine c'est Camille Louis, vous attendrez un nouveau truc. Donc on se retrouve dans 2 semaines. Vous voyez, j'ai bien beaucoup de cheveux, hein. Allez, ciao!